On est vraiment heureux de vous donner rendez-vous tous les samedis pour les soirées Free Worship Unité. Alors, passez le mot, on vous attend. Pour passer un super moment ensemble, voilà quelques recommandations. Ne pas laisser un enfant tout seul devant l'écran. Toute la famille participe. Et on s'encourage à tout moment. ML Kids Family, bonjour! Bienvenue à Fais ta valise! Prépare-toi, tu t'invites pour avoir une paradisiaque. On va s'envoler. Prépare-toi, tu t'invites pour avoir une paradisiaque. On va s'envoler. Attention, on s'est envolé, donc on va à droite, à gauche, à droite, encore à droite, en haut, en bas. Attention, il y a des turbulences, on va dans tous les sens. Attention, on freine et on s'envole. ML Kids Family, fais ta valise parce que Dieu t'invite à une destination paradisiaque. Voilà le thème de notre nouvelle série. Alors j'espère que tu es prêt parce qu'aujourd'hui on va faire un concours d'avion. On va découvrir des choses qu'on ne peut pas voir avec les yeux et on va parler de roi. Alors, est-ce que tu es prêt? Tu as bien attaché ta ceinture? On va retrouver tout de suite Maël et l'apprenti pilote Ramucho 94. On y va. Bonjour ML Kids Family, je suis contente que ce soit une nouvelle série Fais ta valise. Et dans cette série, vous allez rencontrer l'apprenti pilote Ramucho. Bonjour capitaine Maël, j'ai hâte de commencer cette formation pour devenir capitaine. Et oui, comme il nous l'a dit, il va avoir tout au long de ses émissions une formation pour devenir capitaine d'avion. Et nous commençons tout de suite par un lancer d'avion avec un atterrissage. Nous aurons chacun 3 lancers pour envoyer l'avion dans la zone d'atterrissage. Et c'est celui qui fait le plus qui vise le mieux. Ah ouais, c'est super ça, parce que depuis tout petit, je m'entraîne avec des papiers, avec des avions en papier, en carton, en terre, en métal, en tout, je suis prêt. Oh on y va. Quelle motivation, capitaine Ramucho. Alors c'est parti, lance ton avion. Ok, c'est parti. J'étais presque. Hein, c'était bien. Un peu plus de force, mais pas trop. Allez-y capitaine, allez-y, je sais que vous... vous étiez presque aussi, vous êtes passé juste au-dessus de la zone de Alors, allez, à ton tour, capitaine Ramucho. Et c'est parti pour le deuxième lancer, capitaine. Allez, c'est parti, je vais essayer de suivre vos instructions. Tu as merci capitaine, merci. Pilote Ramucho, là, j'ai tout de suite envie de t'appeler capitaine, hein, c'est vrai. Merci, alors attention, peut-être enlève ton avion pour que j'essaye de viser la zone d'atterrissage. Wow il a atterri, après je sais pas, ça compte. Oui, il a dépassé, ouais, un petit peu, ça compte quand même. Ouais, c'est parti pour mon dernier lancer. J'en ai réussi un. Je peux réussir le deuxième parce que je me suis entraîné depuis tout petit. Ouais.
Oh. Mais tu es trop fort, capitaine. Merci. Oh là là, je vais me tromper tout le temps. Je veux que tu sois capitaine déjà. Ah ouais, Oh là. merci. Alors attention, Allez-y, capitaine. il faut Ah oui, j'enlève. évacuer la piste d'atterrissage. Oui, j'évacue tout de suite. Attention, 3, 2, 1. Wow, il est parti trop vite. Il a atterri dans l'autre piste d'atterrissage. Ah mais oui, c'est ça, il y avait l'autre piste d'atterrissage. Bon, en tout cas, bravo apprenti pilote Ramucho. Vraiment, je suis impressionnée. Merci. Et maintenant, c'est le moment de l'histoire biblique. Donc, nous retrouvons tout de suite Adrien. Bienvenue les amis dans cette toute nouvelle série pendant laquelle je vais vous parler de la plus belle des destinations, le ciel. Attachez vos ceintures. Vous êtes prêts ? Ok, décollage ! Il y a très très longtemps, dans ce merveilleux endroit appelé ciel, des milliers d'anges adoraient Dieu assis sur le trône. Lucifer était le plus bel ange que Dieu ait créé. Son rôle était de diriger la louange. Mais un jour, une guerre débuta dans le ciel. Alors qu'il y avait une telle gloire et célébration dans le ciel, une chose horrible s'est produite. Lucifer est devenu orgueilleux. Il a commencé à être jaloux et a voulu recevoir toutes les louanges et l'adoration qui revenaient à Dieu. Il voulait être adoré. Ainsi, Lucifer a décidé de prendre la place de Dieu sur le trône. Il a rassemblé un tiers de tous les anges et les a conduits dans une bataille contre Dieu. À quoi ressemblait la bataille ? Regardez. Lucifer est... En avant! Le ciel est à moi! Lucifer! Suis-moi, Michel. Soumets-toi et partage mon triomphe. Ou subis l'éternelle défaite. Sache que je ne te crains pas, Lucifer, car je suis au service du Seigneur. Bien dommage. J'ai trop peur pour regarder. Tu as péché contre le Seigneur, et pour cette raison tu seras banni. Aidez-moi. J'ai le pouvoir de vous récompenser au-delà de tout ce dont vous rêvez. Comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer, toi, l'étoile du matin? Lucifer et ses anges furent donc battus. Ils ont été chassés du ciel et ont pris la fuite vers la terre où ils errent jusqu'à ce jour. Ils sont maintenant reconnus comme démons. Le nom de Lucifer
a été changé pour Satan. Un endroit a été créé pour Satan et ses démons. Cet endroit s'appelle le royaume des ténèbres, l'enfer. Et voilà les deux royaumes, le ciel avec Dieu et l'enfer avec Lucifer. Si vous avez aimé cette histoire, vous pouvez regarder l'épisode 1 de Superbook intitulé « L'univers en un mot » sur YouTube. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles histoires et de nouvelles aventures. À toi de jouer maintenant. Quel est l'autre nom de Lucifer? Fer Lucie, Diabolo ou Satan? L'autre nom de Lucifer, c'est Satan. Qui a été chassé du ciel? Les anges, les démons ou bien les youtubeurs? Les démons ont été chassés du ciel. Pourquoi Lucifer est-il devenu jaloux? Parce que les autres anges savaient mieux chanter que lui? Parce que Dieu ne lui avait pas donné de bonbons? Ou bien parce que Dieu était adoré, mais pas Lucifer? Bien joué! Lucifer était jaloux parce que Dieu était adoré, mais pas Lucifer. Et oui, Lucifer était jaloux et ça l'a poussé à faire vraiment des mauvaises choses. Parce qu'il voulait toute la gloire. Il voulait être le roi. Mais qu'est-ce qu'un royaume? Eh bien, un royaume, c'est un endroit où il y a un roi. Un roi qui est le chef et qui dirige. Alors, si le roi est bon, c'est super parce que les gens seront heureux. Ils auront une magnifique vie. Par contre, si le roi est mauvais, alors les gens seront malheureux. Et aujourd'hui, on a vu qu'il y a deux royaumes. Des royaumes qui sont bien plus réels que des royaumes d'histoire que tu as pu découvrir. Ce sont des royaumes du monde spirituel. Ces deux royaumes, nous ne pouvons pas les voir avec nos yeux, mais nous pouvons les voir avec les yeux de notre cœur. Et sais-tu que tout ce qui se passe ici sur terre est provoqué par l'un de ces royaumes? Alors, quels sont ces deux royaumes, Maëlle? Alors déjà, il y a le royaume des cieux. Oui, le royaume des cieux. Mais il y a aussi le royaume des ténèbres. Dans le royaume des cieux, Dieu règne et gouverne. Dans le royaume des ténèbres, c'est Satan qui est le prince. Et dans le royaume des cieux, il y a la présence de Dieu et sa gloire. Mais Maëlle, c'est quoi la gloire de Dieu? C'est sa grandeur, son éclat, sa puissance, sa magnificence, et ça remplit le ciel. Et c'est très 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 lumineux parce qu'il y a Dieu et il n'y a rien de sombre ni d'obscur dans le royaume des cieux. Par contre, dans le royaume des ténèbres, c'est pas très lumineux. Au contraire, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de grandeur, il n'y a pas de gloire. Mais parce que Dieu est amour, dans le royaume des cieux, l'amour règne. Le royaume de Satan est plein de jalousie et de colère. Et c'est une grande fête dans le royaume des cieux, surtout à chaque fois que quelqu'un demande à Jésus d'être son Seigneur et Sauveur. Par contre, dans le royaume des ténèbres, il n'y a que de la colère. Et dans le royaume des cieux, il y a la paix, la joie, le réconfort et il n'y a pas de larmes. Dans le royaume de Satan, c'est la peur et l'inquiétude. Mais il n'y a aucune maladie ni souffrance dans le royaume des cieux. Ah là là, dans le royaume des ténèbres, on souffre, il y a plein de maladies. Et oui, Satan aime quand nous souffrons. Tout ce qui vient de Dieu est bon. Par contre, tout ce qui vient de Satan est mauvais. Et le royaume des cieux signifie la vie, la liberté. Les gens ne sont pas esclaves de leurs péchés, ils peuvent être tout ce que Dieu veut qu'ils soient. Dans le royaume des ténèbres, il y a des esclaves et des prisonniers du péché. Ils sont liés par des drogues, des mauvaises habitudes. Mais dans le royaume des cieux, Dieu a promis la sécurité et la protection. Dans le royaume de Satan, il y a le danger. Dans le royaume des cieux, Dieu est fier de nous. Par contre, Satan, lui, c'est le père du mensonge. Et il dit plein de mauvaises choses à notre sujet. Il dit que nous sommes des incapables. Il dit que nous ne valons rien.
Mel, est-ce qu'il t'arrive, toi, d'être invité à des anniversaires? Oui, parfois. C'est quand même super cool d'aller à un anniversaire. Je suis sûre que tu te rappelles de la première fois, de la première carte que tu as reçue. Tu l'as mis dans un endroit précieux dans ta chambre. Tu voulais que personne y touche. Moi, j'aime bien être invitée. C'est top quand même, les invitations. C'est vrai. Alors, je sais pas quelle invitation tu rêverais d'avoir, peut-être. Tu rêverais, je sais. Tu rêverais d'avoir une invitation pour aller voir ton équipe de foot favorite. Ou alors, peut-être t'es fan de jeux à sensations et t'aimerais aller dans le plus grand parc d'attractions qui existe au monde. Les jeux à sensations fortes, c'est chouette, hein? Ouais. T'aimes bien, toi, aller dans les loopings, les 8, tout Ouais, ça? j'aime bien. C'est sympa, hein. Ouais. Moi aussi je raffole. Bon, ce que j'aime moins, c'est faire la file parce qu'il faut toujours Ouais. attendre Ouais. hyper longtemps pour pouvoir faire un jeu. Bon, mais revenons à nos invitations. Ou alors peut-être toi tu rêverais d'avoir une invitation pour aller sur une île paradisiaque. Ouais. Oh, une île où l'eau est turquoise. Ah Comme là là. ça, allongé sur la plage. Ah là là, où il n'y a pas d'insectes. Ah oui, non. Tu vois, pas d'algues, vraiment l'eau transparente, magnifique. Ou alors, je sais, tu rêves d'avoir une invitation pour aller rencontrer quelqu'un que tu admires beaucoup. Mel, j'ai quelque chose à te dire. Dis-moi. J'ai reçu l'invitation la plus exceptionnelle qui arrive au monde. Et oui, celle qu'il ne faut surtout pas manquer. Qu'est-ce que... C'est quelle invitation? Alors, c'est une invitation pour pour rencontrer quelqu'un et passer toute l'éternité avec quelqu'un que j'admire beaucoup. L'éternité. Oui, et regarde où est-ce que j'ai eu cette invitation. Eh bien, cette invitation, je l'ai eue à travers la Bible. Sais-tu que j'ai reçu une invitation pour appartenir au royaume des cieux? Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas que moi qui l'a reçue. Toi aussi, tu as reçu cette invitation. Peut-être tu rêves de plein d'invitations, mais j'ai une chose à te dire. Il y a une seule invitation qui compte vraiment, parce que ça, c'est une invitation pour un lieu extraordinaire où il y a un roi qui est bon, où on est heureux à jamais. Et oui, alors, le problème, c'est que l'invitation, tu vois, il faut pas juste dire « Ah, c'est cool, j'ai reçu une invitation ». Mais quand tu reçois une invitation, il faut y répondre. Alors, il faut répondre à l'invitation que Dieu te lance aujourd'hui. Qu'est-ce que tu choisis ? Parce que par défaut, sais-tu que l'on appartient au royaume des ténèbres, là où c'est Satan qui est le roi. Mais la bonne nouvelle, c'est que toi aussi, tu as une invitation pour appartenir au royaume des cieux. Et dans les prochaines émissions, justement, on verra comment faire pour répondre à cette invitation. Mais tout de suite, j'ai envie d'aller dire merci à Dieu, merci pour cette superbe invitation quand même. On y va, Maëlle ? Oui. Merci mon Dieu parce que tu sais ce qui est bon pour nous et tu as préparé un lieu magnifique, le royaume des cieux où on pourra être avec toi pour l'éternité. Merci parce que je ne le mérite pas, mais tu m'aimes tellement que tu veux passer du temps avec moi, tu veux être pour l'éternité avec moi Jésus. Merci beaucoup, je veux répondre à ton invitation. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Et maintenant, je te propose qu'on célèbre notre roi merveilleux, notre Dieu merveilleux du royaume des cieux. On va chanter ensemble, c'est parti. Personne
Et oui, le roi du royaume des cieux est merveilleux. Alors maintenant, c'est le moment de demander à Maëlle quelle sera notre activité cette semaine. De réaliser des avions en papier et de vous filmer en lançant l'avion. Et voilà, pour qu'il aille le plus loin possible. Oui, Maëlle, moi je suis ok, je veux bien me filmer en train de lancer l'avion, mais si je ne sais pas faire d'avion. Mais on va vous envoyer un petit tuto sur le WhatsApp pour vous expliquer comment faire des avions. Alors surtout, inscrivez-vous sur le WhatsApp. Comment on fait pour recevoir les messages? Il faut nous envoyer un message avec votre nom et comme ça, nous, on vous ajoute à la liste de diffusion. Ah, mais c'est cool, trop bien. Et maintenant, on va terminer avec une nouvelle rubrique qui s'appelle comment, Maëlle? Question speed. Question speed. Alors, c'est parti, on y va. Nous voilà dans notre nouvelle rubrique Question Speed. Alors le principe, bien sûr, il va falloir répondre aux questions avec Maëlle et Adrien. Mais attention, avant d'y répondre, ils vont devoir attraper ce super ananas. Ça vous laissera un petit peu plus de temps pour trouver les réponses. Alors surtout, soyez bien attentifs parce que si aujourd'hui, tu n'arrives pas à faire un sans faute, la semaine prochaine, il y aura des questions qui vont revenir. Donc, es-tu prêt? C'est parti, on y va. Qu'est-ce qu'un royaume? Pardon. C'est un endroit où Dieu règne, où un roi règne. Oui. Quels sont les deux royaumes qui existent? Le royaume des cieux et le royaume des ténèbres. Bonne réponse. À quel royaume appartient-on par défaut? Au royaume des ténèbres. Bravo. Comment s'appelait le diable quand il était un ange? Lucifer. Rien, bravo. Comment s'appellent les êtres spirituels qui travaillent pour Dieu le roi? Les anges. Oui, bonne réponse. Comment s'appellent les êtres spirituels qui travaillent pour le prince des ténèbres? Les démons. Oui, bonne réponse. Dernière question. Quelle est la plus belle invitation que Dieu te donne aujourd'hui? Je sais plus. De rentrer dans son royaume. Oui, bonne réponse. J'espère que vous aussi vous avez réussi à la maison, les amis. En tout cas, moi j'ai chaud, donc je vais aller me baigner. Et on se retrouve la semaine prochaine.